s'agite autour de nous, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom. Quand je regarde dans le miroir, vous comme moi, que me dit ce miroir? Un miroir, c'est fait pour nous parler. Mal rasé, mon gars. Ouh, tu as des rides. Ou alors, mais que t'es beau, que t'es belle. Et selon notre humeur, tout va bien, ou tout va mal, ou on n'est pas content, ou on est très content. Quand je regarde le miroir, moi-même, je me dis, mais t'es quand même beau, hein? Ou alors je me dis, t'es quand même laid, hein? Ou alors je me dis, mais que t'es moche. Ou alors peut-être je me dis, t'es vieux. Il est souvent difficile d'accepter la réalité du miroir. Parce que dans ce miroir, ça fait que refléter ce que nous sommes. Tout le monde sait ça. Parfois on s'accepte bien, mais parfois franchement, non, on se dit, c'est pas le top. Si je vous raconte ça, c'est parce que dans la Bible on en parle. Et c'est justement un frère de Jésus qui en parle en particulier. Vous saviez ça? Eh bien, je vais vous lire ce passage dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 2 à 27. Jacques 1, donc chapitre 1er, verset 22 à 27. Je vous invite à être très attentif parce que c'est une belle lettre que Jacques a écrite, et pas très longue, et ce verset, ce passage en particulier, me touche beaucoup personnellement, et voilà, je vous lis. Donc Jacques chapitre 1, verset 22 à 27. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, eh bien il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous voyez l'illustration, hein? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé dans le miroir, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il faut préciser que quand ce texte a été écrit il y a bien longtemps, les miroirs n'étaient pas aussi précis que nos miroirs. Si, c'est très net, mais là, c'était souvent des espèces de plaques polies, on voyait plus ou moins son visage, c'était pas si précis qu'aujourd'hui. Et quand c'est pas très précis, on voit un peu, et puis on s'en va, on a déjà oublié comment on est. Aujourd'hui, on peut pas trop tricher, parce que ces miroirs sont de grande qualité. Donc, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. Mais, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, beaucoup de choses, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Heureux dans son activité. Le frère de Jacques ici
certainement regardé bien des fois dans ces miroirs pas très nets, hein. Et ce qu'il a vu devait être bien ou pas bien, selon les jours, ça devait certainement être son cas, comme c'est le nôtre, aussi parfois quand on se regarde dans le miroir. C'est sûr que si je n'avais pas de miroir, dans le fond, je ne saurais pas qui je suis. Aujourd'hui, on a des photos, on a un tas de choses, mais à l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Donc si je n'ai pas un miroir qui me montre quelle est ma tête, quel est mon visage, je ne le saurais pas. Tout au plus, je devrais écouter ma famille, t'es beau, t'es laid, t'es pas bien, t'es gros, t'es mince, enfin toutes ces choses-là. Mais je ne pourrais pas voir moi-même comment je suis. Le miroir, quand je le regarde, il reflète mon état physique. Il voit où est mon nez. Il voit comment sont mes yeux. Il voit comment sont mes joues, mon front, les plis de mes fronts. Je vois tout ça dans le miroir. Et plus encore. Le miroir dont Jacques parle, c'est un miroir qui est d'une autre profondeur. Le miroir, qu'est la Bible, hein, dans le fond, me montre quel est l'état de mes sentiments. Tes sentiments, là, c'est vrai? C'est authentique? C'est sérieux? C'est profond? Ou c'est du bluff? Le miroir de la Bible me parle aussi de mes convictions. Tu parles, tu racontes, mais quelles sont tes convictions profondes? Si je regarde le miroir de la parole de Dieu, je vais le savoir. Quand je regarde ce miroir de la Bible, je vois aussi qu'il y a mes doutes. Tu dis, mais tu doutes quand même de temps en temps, ou peut-être souvent. Tu remets en question ta foi, ton amour, ton espérance, l'éternité. Le miroir me montre qui je suis. Hein. Si je prends le miroir là, je vois qui je suis. Le miroir de la parole de Dieu. Le miroir me montre aussi, le miroir de la parole de Dieu, mon orgueil. Ah, mon orgueil, ça me fait bien plaisir parce que je suis quelqu'un. Mais mon orgueil souvent n'est pas tout à fait honnête. Tu exagères. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Le miroir de la Bible me montre tout ça. Le miroir de la Bible me montre aussi l'égoïsme. Tu parles, tu partages, tu te soi-disant, mais tu es égoïste en fin de compte. Tu partages ce qui ne te plaît pas trop. Mais ce qui te plaît, tu ne le partages pas. Et puis souvent, ce miroir de la parole de Dieu me montre que je suis sans cœur. Je ne suis pas ému quand quelqu'un est dans la souffrance. Tu es sans cœur. Pourtant, tu penses que tu aimes ton proche comme toi-même. Quand je regarde la parole de Dieu, je suis, soi-disant, sans crainte. Jacques chapitre 1, versets 22 à 27, je relis. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. À l'école, on dit tu écoutes, mais ça ne suffit pas. Tu peux écouter, tu dois écouter, mais tu dois mettre en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Vous savez, quand on regarde le miroir, un petit bouton là. Petit bouton. Un peu de crème, puis de bouton. C'est la même chose avec la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu, on l'entend, on l'écoute. On nous exhorte avec cette parole de Dieu. On voit quelques petits défauts dans notre vie. Mais on met vite un peu de crème pour faire disparaître ce défaut. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et quand on regarde le miroir et qu'on se voit, oh, tu as l'air fatigué, là. Hein? Comment on fait, là? Oh, je vais mettre un peu de pommade, un peu de crème, un peu de ceci, un peu de cela. En réalité, si je vois que c'est pas beau, pas bien, c'est qu'il y a un autre problème. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, je ne lis pas que les psaumes 23. Je lis toutes sortes de passages. J'essaie de lire toute la Bible. Et la Bible me montre qui je suis. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est bien d'écouter. Gloire à Dieu pour l'écoute. Mais ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements.
Et les faux raisonnements, c'est quand la Bible me parle, et que je dis, ah, ça c'est pas pour moi ça. Ça ne me concerne pas, c'est pas mon affaire, c'est pour les autres. Moi je suis bien. Et c'est comme quand tu regardes le miroir. Tu te vois, tu dis, ah, que tu es beau, que tu es belle. Pas de problème. Ouais, tu penses que tu es beau, que tu es belle. Oui, tu es beau, que tu es belle, c'est sûr. Mais regarde-toi bien. Regarde mieux. Regarde vraiment mieux. Oh, quelle horreur. Et souvent ça se termine comme ça. Quelle horreur. Alors on fait comme ça. Je recule. Je recule. Ah, c'est mieux. Souvent, comme ça aussi, en tant que croyants, nous sommes comme ça. On s'approche de Dieu par la parole, et la parole nous montre qui nous sommes. Encore plus près, oui, regarde un peu, tu n'es pas si bien que ça. Alors on recule, on recule. Certains reculent carrément, qui ne vont même plus à l'église, comme ça ils n'entendent plus rien. Ah, l'orgueil, la vanité, comme ça peut faire du dégât. Mon être intérieur, lui, ce qu'on appelle notre âme, peut se révéler par une autre voie que la voie naturelle du miroir. Je peux me regarder dans le miroir pendant une journée entière, elle ne va jamais me montrer l'état de mon âme. Elle me montrera que mon état extérieur. Si je vais à l'église, ou si je ne vais pas trop, ou un petit peu, quand ça m'arrange, je ne verrai jamais que je ne vais peut-être pas si bien que ça. Par contre, quand je suis quelqu'un d'engagé dans la présence du Seigneur, quand je laisse le Seigneur pénétrer ma vie par son Saint-Esprit, éclairé par sa parole, voilà, je me dis, c'est comme si je vois dans le miroir. Je me dis, mais écoute, tu as vu la cicatrice là? Tu as vu le gros bouton là? Tu as vu? Oui. Mais j'aime pas trop de voir ça. On n'aime pas de voir les défauts. Parce que s'il y a un défaut, il faudra remédier. Et dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Il y a des défauts. Nous avons tous certainement, par-ci par-là, des choses qui ne sont pas encore au point selon Dieu. Mais comment savoir si je suis au point selon Dieu? En venant à l'église une fois ou deux par an, ça va, hein? Je trouverai toujours. C'est comme si je regarde le miroir une fois ou deux par an. Je serai toujours bien. Mais si je le regarde souvent, très souvent, et plutôt proche, je vais dire, mais tu te rends compte là, qu'est-ce que tu vois là? Petit bouton bleu là, il n'était pas là hein, il y a 6 mois. Hein? On va aller voir un dermatologue, hein, il va nous expliquer ça, mais... Et de temps en temps, on va à l'église. Et on pense qu'avec ça, tout va aller bien. De temps en temps, on lit un passage ou une histoire ou l'autre. Attention. Celui qui aime la parole de Dieu, c'est aussi celui qui la médite. Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, ce n'est pas dans des livres explicatifs de la Bible. La loi parfaite, c'est la loi de Dieu, la parole de Dieu elle-même. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est celui qui s'approche du miroir pour mieux voir. La loi de la liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ben oui, dès que j'ai un gros plan dans le miroir, et que je vois là sur mon nez quelque chose qui n'est pas bien, je peux dire, je m'en fiche, je ne fais rien, ou je peux dire, mais pourquoi j'ai un problème là? Je vais le soigner. Et en le soignant, ce problème va disparaître, probablement, très probablement. C'est comme la parole de Dieu. Si je lis que les belles histoires de la Genèse, encore qu'elles ne sont pas toutes belles, ma vie spirituelle ne va pas beaucoup changer. Mais quand je me mets à lire les évangiles, ou même quelques épîtres, ou quelques psaumes, je me dis, mais, tu te prends pour qui là? Tu te prends pour quoi? Tu crois que tu es? Et j'aimerais ici en profiter pour relire le psaume 27. On revient à notre texte tout de suite. Psaume 27. Voilà. Psaume 27, c'est adressé à tous, mais bien sûr, mais quand même. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Si je regarde mon miroir dans une pièce sombre,
Elle peut être de super qualité, je ne verrai rien du tout. Quand je regarde, quand je lis la parole de Dieu, c'est une pièce éclairée, c'est-à-dire quand je laisse le Seigneur quelque part me parler au travers de ce texte, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Vous savez, il y a des gens qui ne vont jamais chez le médecin parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que le médecin voit ce petit bouton, pour reprendre l'illustration de ma sœur. On n'aime pas. On n'aime pas qu'on nous dise ce petit bouton, vous savez, il faut l'enlever parce qu'il est cancérigène. On n'aime pas ça. Ah, c'est un petit bouton, un peu de crème, mais c'est bon. C'est comme la vie chrétienne. On n'aime pas de changer ce qui n'est pas bien. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, toujours le psaume, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Je n'ai pas de crainte à bien me regarder dans le miroir. Sauf si je pense que je suis laid, que je suis moche. Et je suis laid et je suis moche si je vis dans le péché. Mais quand j'ai regardé le miroir, que ce miroir m'a reflété ce que je suis, et que j'ai corrigé, que me suis laissé guérir de ce qui n'est pas bien dans mon visage, dans mon regard, dans ce que je vois dans le miroir, alors je serai heureux d'avoir regardé ce miroir. Oui, tu es laid. Oui, tu n'es pas beau. Mais je veux changer ça. Je veux que tu sois bien. Je veux que tu sois bien dans tes sentiments. Je veux que tu sois bien dans tes convictions. Je veux que tu sois bien dans tes doutes, dans ton orgueil, dans ton égoïsme, dans tes moments de crainte. Je veux que tu sois bien dans tout ça. Pas simplement en intérim, pas simplement une fois, mais tout le temps de ma vie. Et la parole de Dieu, c'est ça. La parole de Dieu, c'est pas un livre avec toutes sortes d'exhortations, de remarques, toujours on n'est jamais très bien, on n'est jamais parfait, c'est un peu toujours des remarques. Mais oui, mais c'est comme les boutons, hein. On l'a soigné, puis d'un coup quelqu'un apparaît, un autre bouton arrive, et ben, on le soigne aussi, tout simplement. Parce que la Bible, justement, est riche. Elle ne nous éclaire pas tous de la même façon le même jour. Ben non, puisque nous sommes différents. On n'a pas besoin du même regard sur le même problème, tous et tous, ensemble. Donc Jacques 1, verset 25, mais celui qui aura plongé, vous voyez, pouf, les regards dans la loi parfaite, celle de Dieu, pas des commentaires, pas des petites magazines à l'eau de rose, mais dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Le regard que j'ai dans le miroir, c'est comme un miroir qui est libre de me montrer comme je suis, pour que je sois libéré de cette envie de cacher ce que je suis en réalité. Et nous sommes tous un peu comme ça. Hein. On a tous une espèce de façade, quelque chose qu'on veut bien voir chez nous. Ah, il est gentil, il est sympa, il est cool, c'est agréable et tout ça. Oui, mais je sais bien aussi que je ne suis pas tout à fait comme ça. Je le sais. Et qu'il aura persévéré. Donc je peux le savoir, mais je dois aussi persévérer dans ce que j'ai vu, qui n'était pas bien. C'est pas parce que j'ai vu un petit bouton là, et que j'ai mis hop, un peu de crème dessus, que c'est guéri. Il faut persévérer pour que ce petit bouton disparaisse. Donc, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, je n'oublie pas que je suis comme ça, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a des boutons qui ne partiront jamais, parce qu'ils sont ancrés dans ma chair. Ben dans ma vie aussi, il y a des choses qui ne disparaîtront jamais parce qu'ils sont ancrés dans ma vie. Je suis comme ça. Oui, j'ai un caractère impulsif. Oui, j'ai un caractère spontané. Oui, parfois je ne suis pas sympathique. Oui, je sais bien que je dois être parfait, mais je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Et j'accepte cet état. Mais je le contrôle par la grâce du Seigneur. La loi parfaite. Je persévère et je relis 1,25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, qui aura regardé attentivement le miroir de la parole de Dieu, et qui aura persévéré. Vous voyez, je reviens à ce que je viens de dire. Hein. C'est pas le tout de le savoir, mais persévérer dans ce que j'ai vu. N'étant pas un auditeur oublieux, je n'oublie pas ce que Dieu m'a dit aujourd'hui, hier, la semaine passée, la semaine d'avant. Je le retiens. Mais se mettant à l'œuvre,
Il ne s'agit pas de dire j'ai un petit bouton. Ouh, avec ça je ne sors plus. J'ai pas envie qu'on voit mon petit bouton. Alors au début c'est pas compliqué, on met un peu de crème, un peu de pâte et voilà, on voit rien. Mais petit à petit, ce bouton est toujours là. Et puis j'y pense pas toujours, et puis on voit que tu as un bouton, et puis on se dit, bah écoute, t'as un fameux bouton, toi, hein. Oh, vous avez déjà vu quelqu'un qui a un bouton, bah, t'as un fameux bouton, t'es arrangé, t'es tout rouge, là, tout le monde le voit, là. Ben, c'est comme nous, hein. Il y a des choses parfois qui sont là, et qui tout d'un coup prennent une dimension particulière. Et... non, il faut soigner ça, il faut prendre soin, faire attention. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de Dieu. Ce n'est pas dans la religion, hein, c'est dans la loi de Dieu. Hein, et qui aura persévéré. C'est pas le tout que je l'ai constaté, mais il faut persévérer. Je veux que ce bouton-là disparaisse. En tout cas, qu'il ne domine plus comme il domine dans ma vie. Et qu'il ne sera pas un auditeur oublieux. Je ne vais pas tout d'un coup plus savoir que j'ai un bouton parce que je vais continuer à regarder le miroir, la parole de Dieu. Ah, c'est sûr que si je ne lis plus la Bible, je n'aurai plus de soucis avec Dieu. Hein. Mais Dieu aura du souci avec moi, parce qu'il m'aime. Mais qui se met à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je pense qu'il est très frustrant lorsqu'on se regarde dans un miroir, et que tout d'un coup on voit quelque chose qui est moche, que je ne soigne pas, que je ne guéris pas, enfin c'est Dieu qui guérit, mais que je ne fais pas disparaître. C'est moche parce que je serai mal dans ma peau. Qu'est-ce que je vais faire en premier si c'est moche? Je vais m'isoler. Je ne vais plus me montrer, je ne vais plus aller, comme ça on ne me verra pas, personne ne saura. Et je m'isole. Et il y a des gens comme ça qui s'isolent, ils ne vont plus à l'église, je ne sais pas qu'ils n'aiment pas l'église, mais ils n'y vont plus parce qu'ils ont un gros bouton tellement fort et tellement visible qu'on ne voit que le bouton. Quoi. Ben oui, c'est pas facile. Heureux. Jacques 1,25. Mais celui qui aura plongé les regards, je le lis encore une fois, hein, dans la loi parfaite. C'est pas dans une façon de faire, dans une église ou une autre, mais dans la loi parfaite, celle de Dieu. La loi de la liberté. Dieu n'est pas quelqu'un qui me rend esclave. Non, c'est la loi de la liberté. Je suis libre, libéré de ce bouton que je ne vois même pas moi-même, mais qui est là, qui me casse les pieds. Peut-être ce bouton va rester toute ma vie, pas grave. Je suis comme je suis. Et avec le temps, vous savez, l'autre ne voit plus que j'ai un bouton là. Vous avez remarqué ça dans notre propre vie. Hein. Donc son mari, sa femme, ne voit plus un défaut qui est pourtant évident. Pourquoi? Parce que ce bouton n'a plus sa place. Il est là, mais c'est pas grave. Il est comme ça. Nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Et on doit pouvoir accepter aussi nos imperfections qui font partie un peu de nous-mêmes, comme ça. Je ne parle pas ici des péchés grossiers, hein, mais des petites choses de la vie. Hein. Et qui n'aura pas été un auditeur oublieux. Je n'oublie pas que ce bouton est là. Je n'oublie pas que je ne suis pas parfait. Je ne l'oublie pas. Je le sais. Mais se mettre à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je pense que des activités de certains chrétiens n'ont plus de place dans leur vie parce qu'ils n'ont pas accepté un petit bouton sur leur nez. Un petit bouton, c'est-à-dire un souci, une façon de faire, une attitude, une chose qu'on ne devrait pas faire en tant que chrétien, quoi. La loi parfaite. C'est une loi de liberté. Ce n'est pas une loi d'esclavage. La loi qui rend heureux. Fin du verset 25, je le redis. Celui-là sera heureux dans son activité. Quand on se sépare de quelque chose qui est moche, un bouton par exemple, ce bouton c'est l'image de quelque chose dans ma vie, c'est difficile. Je ne peux pas me décrocher de ça facilement, mais quand je l'ai fait, je suis heureux. Vous allez chez le dermatologue, il vous enlève votre bouton, il restera encore probablement la trace de ce bouton, mais le bouton n'y est plus. Voyez? C'est ça aussi, la marche avec le Seigneur. Personne n'est parfait hein, sur cette terre. Nous sommes tous un peu avec quelques défauts par-ci par-là. Certains ne sont pas très visibles, tant mieux, mais d'autres sont visibles, et on est embarrassé, on est gêné, on est complexé, on est frustré. Tout le monde connaît un peu ça dans son domaine. Et je peux comme ça passer toute ma vie qui reste en étant malheureux, frustré, désolé, quoi. Ou alors je peux dire, bah oui, ça c'est ma vie, je suis comme ça, c'est mon bouton, quoi. Il est là, je ne le camoufle pas, il est là, il est visible, mais il ne m'empêche pas
d'être heureux dans le Seigneur, heureux dans son activité. Heureux dans son activité, c'est l'étudiant qui, par exemple, prend du temps à aimer ses études. C'est aussi peut-être le travailleur intellectuel qui, lui, veut tout intellectualiser. Il veut intellectualiser la parole de Dieu, par exemple. Il sera frustré, il sera malheureux. C'est aussi le travailleur manuel qui n'aime pas trop lire, parce que ça, il n'aime pas de lire. Et il ne lit plus, mais pour finir, il n'a plus la nourriture non plus nécessaire pour comment se soigner. C'est aussi peut-être le pensionné que certains ont et qui font les choses un peu plus lentement. Quand on est plus âgé, on est plus lent. Ben oui, il y a des choses qu'on ne fait plus quand on est plus âgé parce qu'on est âgé, quoi, tout simplement. C'est aussi parfois la maman qui, avec ses multiples tâches journalières, n'arrive pas toujours à être la super bonne chrétienne qu'elle devrait être. Son bouton restera peut-être visible longtemps. Alors le miroir dont parle Jacques, c'est bien sûr pas un miroir aussi beau et précis que ceux qu'on a maintenant, je répète cela, mais ce miroir qu'il partage, qui est nous, et qu'il voyait à l'époque, il est un peu déformant. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Parfois, je ne sais pas ce qui n'est pas bien chez moi. Peut-être j'imagine que c'est pas bien, alors que c'est bien. Alors je le partage. J'en parle. Pas forcément à n'importe qui. Faut pas aller voir un grand spécialiste aux États-Unis, hein, parce que tu as un petit bouton là, quoi. Mais tu le partages. Un frère, une sœur avec qui tu as confiance. Qu'est-ce que tu penses de ce bouton-là? Quel bouton? Ben là. Ben je vois pas de bouton, moi. Ben là. Je vois pas. Mais ton doigt. Ben je ne sens rien. Parfois, nous avons de l'imagination. Parfois, nous imaginons que ce qui caractérise ma vie n'est pas bien, alors que dans le fond, ce n'est que mon imagination. Je suis plus sous la loi en tant que chrétien. Je suis libéré. Je suis sous la grâce. Le miroir de la parole divine, c'est vrai, elle me montre exactement qui je suis. Pas besoin de tricher. Hein. Mais je ne veux pas non plus me laisser dominer par ce qu'elle me montre. Parce que si elle me le montre, c'est que je dois corriger. Donc je vais corriger, avec l'aide peut-être de quelqu'un, avec le secours du Seigneur certainement. Il ne faut pas rester dans les ténèbres. Il y en a qui vont dans la cave, hein, comme ça il fait noir, on ne voit rien. Non, non, reste bien dans la lumière. Reste bien dans la lumière. Et si tu vois ce que tu vois, eh bien essaie de le soigner, essaie de le corriger. C'est la vie de chacun de nous. Et tout au long de notre parcours de vie et sur cette terre, bien, il y a des choses qui vont apparaître que je n'ai jamais vues, qui n'existaient peut-être pas, un bouton qui a poussé, mais je le sais, et je veux le corriger. Aller dans les ténèbres, dans la cave, c'est pas la solution. Il faut rester dans la lumière de Dieu. Je reste sur la terre avec des hommes et des femmes autour de moi, bien sûr. C'est aussi vrai dans l'église. Il n'y a pas que des gens parfaits dans une église, hein, sinon il n'y aurait pas un grand monde. Mais dans l'église aussi, on est repris, exhorté, encouragé. Ne retournons pas à notre propre image. La solution, c'est parfois de prendre le miroir et de le mettre à la poubelle. Comme ça, je ne vois plus rien. Mais le problème, c'est que les autres te voient. Les autres nous voient vivre. Ils voient comment nous réagissons. Permettons à la lumière du Saint-Esprit de nous éclairer. Peut-être en regardant le miroir, je ne verrai plus ce bouton, parce qu'il y a tellement longtemps qu'il est là, depuis que je suis né. Il faut laisser le temps au Saint-Esprit, il faut laisser le Saint-Esprit me parler. Tu vois le bouton rouge là? Il est un peu plus rouge aujourd'hui. Tu le vois? C'est pour que tu le remarques. Fais quelque chose. Fais quelque chose pour te débarrasser de ton souci. Je relis encore une fois Jacques 1,25, comme ça vous le saurez bien. Mais celui qui aura plongé, pouf, les regards dans la loi parfaite, vous voyez, c'est pas simplement vite fait, bien fait, plonger dedans. Et il y a des textes comme ça qui nous parlent d'une manière, ça nous saisit, quoi. On plonge dedans. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Voilà, j'ai vu ça. Je suis libre.
et je peux être libéré de ce qui me retient, et qui aura persévéré. Je vais persévérer dans cette libération. N'étant pas un auditeur oublié, on n'est pas là pour entendre et oublier, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et je termine pour donner un exemple. Parfois des gens me disent, mais vous savez, moi j'ose pas parler de ma foi. Pourquoi? Pas parce que je ne sais pas parler, pas parce que je ne sais pas expliquer, mais parce que je suis un peu gêné, quoi, de parler de Dieu, à notre époque où personne, ou pas beaucoup de monde croit en Dieu. Ne sois pas timide, n'aie pas honte de l'évangile. Dieu est avec nous. Voilà. Et Dieu sait que j'ai un bouton là, ou là, ou là, ou là. Il le sait. Mais Dieu ne s'inquiète pas de ce bouton. Ce qu'il regarde, c'est mon cœur, c'est mon âme. Et ça, personne ne le voit. Sauf les effets. Que les effets de la présence de Dieu dans ma vie soient manifestes pour les autres. En attendant, je relis encore une fois, celui qui aura plongé, plouf, les regards dans la loi parfaite, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce n'est pas tous les petits livres de magazine de Pierre, Paul et Jacques, la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'heure, celui-là sera heureux dans son activité. Tu boites, ne sois pas triste parce que tu boites. Tu dois mettre des lunettes, mets tes lunettes. Tu dois avoir un appareil auditif, mets ton appareil auditif. Ne sois pas gêné. Tu n'as plus de cheveux sur la tête, je vois mon frère là. Ne sois pas malheureux parce que tu n'as plus de cheveux sur la tête, c'est pas grave. Mets une perruque si tu veux. Mais que ça ne t'empêche pas de servir le Seigneur. Et vous pouvez chacun prendre votre propre vie. Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui m'embarrasse? De quoi ai-je honte? De quoi suis-je gêné? Vous voyez, toutes ces questions-là, posez-vous ces questions et laissez-vous éclairer par la parole de Dieu. Et vous allez petit à petit être libéré de ce qui était source d'emprisonnement. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à retrancher. Et ce matin, tu nous rappelles que c'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui prends soin de nous. Nous savons bien que dans le ciel, il n'y aura plus ni pleurs ni larmes, plus de souffrance, plus de malades, plus d'handicapés, plus rien, nous savons ça. Mais sur cette terre, nous n'acceptons pas facilement cela. Et pourtant, tu es là aussi avec nous. Merci Seigneur. Merci pour chacun de nous ici présents, pour les témoignages, pour les chants, pour les prières, pour les offrandes, pour nos pensées. Que nous puissions vivre encore cette nouvelle semaine que tu nous donnes avec beaucoup d'enthousiasme et changer un peu la direction de nos regards pour les focaliser sur autre chose que le petit bobo ou le petit bouton. Oui, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous. Amen. Amen. Une croix dressée, un corps crucifié, sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu,
précieux pour laver, effacer le péché. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix,